Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce vendredi 28 février 2020. Voici les titres. 28 février 1990, 28 février 2020, les fils et filles du Bénin célèbrent ce jour le 30e anniversaire de la clôture des assises de la conférence des forces vives de la nation. À cette occasion spéciale et chargée de souvenirs, Maître Robert Dossou, l'un des acteurs de la dite conférence, est revenu sur certains points des assises ayant abouti à l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Après 2 jours de travaux, la rencontre des collectivités territoriales sur l'agenda du climat a fermé ses portes ce jour 28 février. Initiée dans le but de préparer la participation des pays africains à la COP26, il ressort de ces travaux la déclaration de Cotonou. Tous les détails de la déclaration de Cotonou donc dans cette édition. Et puis 50 millions de femmes ont la parole, c'est le nom d'un creuset dont l'objectif est de réunir en son sein les entrepreneurs et entreprises, tous secteurs confondus, afin de leur garantir le plein épanouissement. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfode-Mewanou, a procédé au lancement de cette plateforme ce jeudi 27 février 2020. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Ce 28 février 2020 marque la célébration du 30e anniversaire de la clôture des assises de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Cette historique rencontre s'est déroulée à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou. Pendant 10 jours du 19 au 28 février 1990, les représentants de différentes sensibilités de la nation vont écrire une nouvelle histoire de leur pays, alors dirigé par Mathieu Kérékou au pouvoir depuis le coup d'État du 26 octobre 1972. Je vous invite à suivre le bâtonnier Robert Dossou, président du comité préparatoire des dites assises, qui nous dévoile ce qui lui parvient à l'esprit à chaque fois qu'il passe devant le PLM Aledjo. Il est au micro d'Abdel Kader Achiro. Les souvenirs s'entrechoquent dans ma tête. Au niveau de la conférence nationale, la séance d'ouverture, elle était émouvante. Parce que j'étais heureux. J'étais heureux parce que les gens se sont bousculés pour venir. Alors que des gens travaillaient pour que les gens ne viennent pas. Donc ils sont venus. En surnombre parfois que nous avons dû régler, surnombre qui nous ont posé problème que nous avons réglé. Et ensuite, l'effet que la sortie de colonel Kouandété a laissé sur les gens. Et enfin, le jour de la clôture. Le jour de la clôture, ça a été un peu tendu. C'était rempli d'espérance et d'assurance en même temps. Les deux étaient mélangés. Acceptera-t-il pas? Les gens ne savaient pas. Même moi, la veille, d'un côté, j'étais convaincu qu'il ne pouvait pas ne pas accepter les conclusions de la conférence nationale. Mais d'un autre côté, il y avait des éléments qui m'amenaient à m'interroger et à me dire, mais enfin, tout est possible en cette matière-là, jusqu'au jour où, le jour de la clôture même, où j'ai vu qu'il a pris parti pour un discours vraiment sage, d'acceptation, et discours que nous avons complété dans la salle, parce que bon, tout le monde a travaillé au plus pressé. Le PLM a été abandonné, mais j'espère que le PLM sera restauré. Et on pourrait même ouvrir au sein du PLM un musée de la République. Pourquoi pas un musée de la République qui va comporter, avant indépendance, toutes les grandes images, la conquête du Dahomey, toutes les étapes de la colonisation, révolte de Sahwe, révolte des Woli, la révolte des impôts à Porto-Novo en 1923 et ses conséquences ayant entraîné Louis Hunkari en exil et les personnalités qui ont marqué cette période-là, dont certains sont complètement inconnus. Il y a des noms, on dit Dorothée Lima, qu'est-ce que ça dit Dorothée Lima, qu'est-ce que ça dit un jeune aujourd'hui? Rien. Chacun doit savoir avec précision les rythmes des putsch qui sont succédés, animés par qui, dans quelles circonstances, pourquoi, les salaires des fonctionnaires, quel est le rôle que
le salaire des fonctionnaires a joué dans les poches dès les révoltes depuis 1963 à ce jour. Et quel rôle les impôts aussi ont joué. Qu'est-ce que c'est Sotianhoué? Pourquoi Sotianhoué? Qui c'est qui connaît ça aujourd'hui? Nous avons des trous. Nous avons des trous, nous avons des négligences. Je crois que nous allons rectifier. J'espère en tout cas, et je suis convaincu que tôt ou tard, nous devons petit à petit rectifier. Mais PLM doit être consacré et sacré. Parce que ce qui s'est passé au PLM est tout à fait inédit. Que des gens qui se sont assis pour condamner à mort d'autres compatriotes se retrouvent dans les bras de ceux qu'ils ont hier condamnés à mort et que ceux-là leur est pardonné pour même coopérer, collaborer avec eux. Mais c'est extraordinaire. Et chanter ensemble, entonner ensemble au sein de ce grand amphithéâtre du PLM à Lédio, l'hymne national à l'unisson. Mais je vous dis, c'est merveilleux. Nous ne devons jamais oublier ça, ni effacer les acquis de cette conférence nationale. J'ai entendu des gens dire, non, c'est un moment, c'est exact, c'est un moment pour passer de la dictature d'un parti unique à une démocratie pluraliste. Au Nigeria, le ministère fédéral de la Santé a confirmé un cas de la maladie à coronavirus dans l'État de Lagos au Nigeria. Sur le site du Centre de contrôle des maladies du Nigeria, consulté par Omega, on note que le cas a été confirmé le 27 février 2020. C'est le premier cas confirmé en Afrique noire depuis le début de l'épidémie en Chine en janvier 2020. Il s'agit d'un citoyen italien qui travaille au Nigeria et qui est revenu de Milan en Italie à Lagos. Au Nigeria, le 25 février 2020. Il a été confirmé par le laboratoire de virologie de l'hôpital universitaire de Lagos qui fait partie du réseau de laboratoires du Centre nigérien pour le contrôle des maladies. Le patient est cliniquement stable, sans symptômes graves et est pris en charge à l'hôpital des maladies infectieuses de Yaba à Lagos, affirment les autorités sanitaires nigérianes. Ouvert le 27 février à Cotonou, la rencontre des collectivités territoriales sur l'agenda du climat a fermé ses portes ce jour 28 février après 2 jours de travaux. Les échanges et exposés ont abouti à une déclaration dans le but de profiter des résolutions des accords de Paris et de bien préparer leur participation à la COP 26. Les maires de la sous-région ouest africaine ont pris des engagements à la fin des travaux. Le président des municipalités du Mali, Yacouba Traoré, présente ses engagements contenus dans la déclaration de Cotonou. Il est au micro de Carles Kitome. Alerté par les conclusions des récents rapports du groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qui estiment que la mise en œuvre effective de l'ensemble des contributions déterminées au niveau national par les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques aboutira néanmoins à une augmentation de la température de la planète de l'ordre de 3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle si la tendance actuelle était maintenue. Tenant compte de ce que l'année 2020 est celle du démarrage du processus de révision des contributions déterminées au niveau national, proposé par les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique dans la perspective de la COP 26 à Glasgow. Adoptons la déclaration qui suit. 1. Sommes déterminés à nous mobiliser en faveur de l'action climatique, notamment en adhérant massivement à la Convention des maires pour le climat et l'énergie, afin que la contribution des villes et territoires soit mieux intégrée dans l'action climatique des États et participe à l'augmentation de l'ambition de l'accord de Paris de maintenir la hausse de la température de la planète autour de 1,5 degré Celsius. 2. Comprenons que l'action climatique apporte une perspective nouvelle dans la conception de nos modèles de développement et de réduction de la pauvreté, ce qui implique d'aligner tous les instruments et procédures de planification et de budgétisation à tous les niveaux de gouvernance. Nous engageons à inscrire nos actions en cohérence avec les priorités des programmes nationaux et des contributions déterminées au niveau national. Recommandons de prendre
avantages de la révision en cours des CDN pour adopter une approche bottom-up, aboutissant à la territorialisation des CDN, y compris en partant des contributions déterminées au niveau local. 5. Demandons pour ce faire que le cadre institutionnel de la décentralisation soit revu pour le rendre effectif et conforme aux dispositions des lois et règlements. 6. Souscrivons à la mise en place d'un programme Readiness Afrique ciblant les gouvernements locaux et régionaux en vue d'amorcer la transition vers un développement local durable et résilient. 7. Demandons au Fonds vert pour le climat d'accréditer CGLUA en tant qu'implementing partner régional qui sera chargé en particulier de la mise en œuvre du programme Readiness Afrique. 8. Saluons l'engagement du président de la BOAD à soutenir la mise en œuvre du programme Readiness Afrique dans l'espace UMOA à titre pilote. 9. Encourageons nos membres à travailler avec le secteur privé, le milieu de la recherche et la société civile pour explorer des solutions innovantes et participer à la collecte des données nécessaires pour assurer le monitoring, le reporting et la vérification de la mise en œuvre de l'agenda climat de nos territoires. 10. Remercions les partenaires qui soutiennent l'action climatique et les encourageons à continuer à soutenir nos efforts visant à faire de l'action climatique l'affaire de tous. 11. Félicitons CGLUA pour cette heureuse initiative et pour son leadership et lui demandons de promouvoir les échanges entre gouvernements locaux et régionaux au niveau sous-régional et continental. 12. Exprimons nos sincères reconnaissances à l'endroit de l'ANCB et du gouvernement du Bénin. À l'ouverture des travaux, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, le maire Luc Setonji Atropo, a rappelé les avancées du Bénin en la matière avant d'inviter tous les maires à signer la convention avec l'État béninois pour que la réponse au changement climatique soit une résultante d'une synergie nationale de base vers le sommet. Le Bénin a été parmi les premiers pays à signer l'accord de Paris et à procéder à sa ratification en 2016. Dans ce cadre, le Bénin a élaboré en 2017 sa contribution nationale déterminée qui a défini les axes d'orientation tant pour l'adaptation que pour l'atténuation. En outre, le plan d'action national aux fins d'adaptation au changement climatique a été élaboré en 2008 et le processus d'élaboration du plan national d'adaptation qui se veut complémentaire au PANA est entamé depuis 2013. Enfin, en matière de réglementation, le Bénin s'est doté cette année d'une loi sur les changements climatiques. Ces différents acquis expriment, ainsi que je le soulignais précédemment, la volonté concrète du gouvernement à faire face aux effets néfastes des changements climatiques et à contribuer aux efforts internationaux de réduction de gaz à effet de serre. Pour accompagner tous ces efforts du gouvernement, l'ANCB mène aujourd'hui, pour le compte des 77 communes du pays, une offensive vers tous les partenaires qui pourraient l'accompagner dans cette lutte. C'est pour cela qu'ensemble, avec cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, lors de la COP24 en 2018 à Katowice, en Pologne, nous avons entamé une franche collaboration. Au cours de l'année 2019, le fruit de nos échanges a été la rédaction d'une note conceptuelle sur un projet portant sur le traitement des déchets devant générer une économie circulaire. Le dit projet a retenu l'attention de la Banque européenne d'investissement qui l'a inséré dans son portefeuille de projets. Il me plaît de rappeler que sur plus d'une centaine de notes soumises à cette banque, celle du Bénin fait partie des 5 meilleures retenues. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence des représentants de cette banque parmi nous. Par ailleurs, après la COP25, une délégation composée du secrétaire général du CGLU Afrique, du président de la NCB et du conseiller spécial de la Task Force a été reçue en audience le vendredi 31 janvier 2020 par le président de la BOAD, Christian Develandé, au siège de l'institution à Lomé.
L'objectif était de voir les mécanismes à mettre en place pour permettre aux collectivités locales d'Afrique de concourir aux contributions étrangères avec la possibilité de facilitation de l'accès au financement. Ceci en vue du soutien aux efforts dans le domaine du climat. La NCB a également, durant le mois de décembre 2019, fait le bilan de la rétrospection sur les actions qui ont été réalisées dans l'un des 12 départements du Bénin, à savoir le ZOU. Il s'agit précisément de la planification des 3 stratégies de décarbonisation, donc d'atténuation des gaz à effet de serre, d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et puis d'accès à l'énergie. Prendre conscience que nos territoires sont concernés en premier lieu par la mise en œuvre de ces politiques et engagements que prennent nos États à travers les contributions déterminées nationales est la première victoire dans cette bataille destinée à garantir un mieux-être à nos populations. Mesdames et messieurs, l'organisation du présent forum, entre autres objectifs, va consacrer un événement important. Il s'agit de l'adhésion de l'ensemble des 77 communes du Bénin à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Je puis vous affirmer que plus de 70 conseils communaux ont délibéré et autorisé leurs maires à signer la dite convention. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé hier jeudi au lancement de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. C'est une plateforme qui se veut être un lieu où tout entrepreneur ou entreprise évoluant dans n'importe quel secteur peut mener ou proposer ses services et faire écouler ses produits. La directrice de la famille et des affaires sociales à cette occasion s'est exprimée. Suivons-la donc au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Mesdames et messieurs, l'honneur m'est reçu de prendre en premier la parole afin de vous souhaiter la bienvenue lors de cet important événement qui nous réunit ici, une fois encore autour d'un objectif commun qui est la promotion de la gente féminine par le biais d'une innovation technologique, le projet 50 millions de femmes ont la parole. En cette ère de l'économie numérique, la CEDEAO, en collaboration avec la BAD, a compris l'importance capitale de promouvoir le leadership féminin pour parvenir à redorer le blason socio-économique de tous les États de la CEDEAO, voire de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le Bénin ne sera pas du reste dans cette dynamique compétitive positive entre les États pour parvenir à autonomiser leurs citoyennes en assurant leur visibilité sur cette toile communicative. Femmes entrepreneurs béninoises et celles en devenir, je vous exhorte, autant que vous êtes, depuis celles qui mènent de petites activités génératrices de revenus. Nous savons tous qu'il existe, des bouillies super, des garis super, des gâteaux super, jusqu'à celles qui ont de grandes entreprises, à fédérer vos énergies afin de vendre votre expertise hors du Bénin pour démontrer votre potentialité et pour mériter votre titre de femme Amazone. Privilégiez et familiarisez-vous à cette plateforme en y inscrivant vos produits et vos réalisations afin d'attirer de potentiels partenaires financiers. Avec la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole, nous passons aux choses sérieuses. Femmes entrepreneurs béninoises, vas-y, fonce,
et que ton leadership s'impose. Toujours au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le ministre Véronique Toyifode Mewanou a procédé officiellement au lancement de la plateforme digitale. 50 millions de femmes africaines ont la parole. Suivant son discours d'ouverture au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Je me réjouis d'avoir à procéder en ce jour au lancement d'un important outil qui participe à l'essor socio-économique de la femme africaine en général et de la femme béninoise en particulier. En effet, l'entrepreneuriat constitue aujourd'hui une référence essentielle pour accéder à un développement économique durable. Les femmes africaines l'ont compris très tôt et ont œuvré pour assurer la quasi-parité hommes-femmes observée dans le domaine. Nonobstant les contraintes de genre qui entravent leur avancée dans les affaires et la prospérité des entreprises qu'elles initient, celles-ci ont compris que c'est au prix de leur effort, aux côtés des hommes, que les États pourraient accéder à la prospérité partagée à laquelle ils aspirent. Mesdames et messieurs, le Bénin, à l'instar des 14 autres pays de la CEDEAO, a adhéré à ce prestigieux projet dont le lancement officiel a eu lieu à Kigali, au Rwanda, le 26 novembre 2019, lors du sommet mondial sur le genre. Il a pour pilier une plateforme technologique d'information et de communication accessible à tous à partir déjà d'un téléphone portable Android. C'est un outil de communication utile à la promotion des femmes et un canal unique d'opportunités d'affaires et de brassage socio-économique et culturel innovant. Il constitue également une ouverture vers des potentielles sources de financement qui participeraient certainement à insuffler une dynamique aux entreprises qui vont y adhérer. Chères femmes entrepreneurs béninoises, chères femmes dynamiques, je voudrais vous inviter à y adhérer massivement pour porter haut le flambeau du Bénin dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que je suis convaincue que parmi vous, on dénombre des chefs d'entreprise dynamiques, des leaders confirmés et des femmes d'affaires pouvant dignement défendre les couleurs du Bénin à des instances importantes d'opportunités d'affaires. J'adresse un satisfecit aux membres de l'équipe pays qui sont autant des entrepreneurs confirmés que des représentants d'institutions œuvrant pour l'autonomisation des femmes. Vous avez la lourde responsabilité d'informer et d'orienter toute femme primo-entrepreneur ou entrepreneur en quête de professionnalisme pour se faire connaître vers la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. Seront également prises en compte les femmes rurales qui excellent quotidiennement dans le monde de l'entrepreneuriat pour assurer leur autonomisation et par ricochet celle de leur famille et dont les efforts sont souvent passés sous silence. Je voudrais pour finir exprimer l'engagement, le soutien et la reconnaissance du gouvernement du Bénin à la CEDEAO et à la Banque africaine de développement qui sont les principales initiatrices de cet important projet. Mes chaleureux remerciements vont également à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui soutiennent les actions du ministère. Je souhaite plein succès au projet et invite toutes les parties prenantes à fédérer leurs énergies pour une bonne exploitation de cette opportunité aux fins de plus grandes victoires entrepreneuriales au service du développement de l'Afrique et du Bénin. À l'occasion de l'ouverture des travaux de l'atelier de revue du plan budgétisé du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche hier jeudi 27 février 2020 à l'Infosec de Cotonou, plusieurs acteurs ont pris part au lancement, notamment la directrice départementale de l'agriculture Koufo et des représentations de la société civile, suivant quelques-unes à la fin de la cérémonie. Et il faut déjà souligner que nous sommes en train de faire l'évaluation de 2019 et comparativement à l'année 2018, vous avez constaté ensemble avec nous
que beaucoup d'efforts ont été faits et en témoignent donc les résultats que nous avons obtenus. Alors nous comptons maintenir ce cap et maintenir le rythme, sinon même l'améliorer pour pouvoir atteindre encore des performances plus intéressantes. Et ce que veut dire clairement ce résultat que nous avons eu est donc, disons, le résultat des efforts de toute l'administration d'abord du ministère et puis également des producteurs à la base, des producteurs pour qui nous travaillons, les producteurs que nous encadrons, donc des diverses autorités du ministère, les cadres à divers niveaux et puis les producteurs également à la base. Donc nous avons tous, c'était d'abord une question d'objectifs qui nous ont été fixés clairement par la première autorité. Déjà en début d'année, nous avons été mis devant nos responsabilités. Et à côté de ça, il faut dire que nous avons compté beaucoup avec la volonté et l'engagement de tous. La volonté et l'engagement de tout le personnel du ministère à divers niveaux qui ont quand même donné le meilleur d'eux-mêmes au cours de l'année. C'est ça qui nous a permis d'obtenir ces résultats que nous avons donc suivis ce matin. Oui, c'est vrai, les chiffres ont été avancés et ces chiffres montrent que la performance de 2019 est nettement meilleure à la performance de 2018. Mais comme vous l'avez constaté, nous ne sommes pas encore à 100% de performance. Et donc, c'est déjà un pas, c'est heureux qu'on ait eu des points d'avancée jusqu'à 20% de plus que ce qu'on a obtenu en 2018. Mais c'est à l'actif de tous les acteurs du secteur agricole. Mais nous allons à cette revue prendre encore d'autres résolutions pour que la revue au niveau de l'année en cours 2020 soit une revue qui nous amène encore à plus de performances. Parce que c'est quand on va faire un peu plus que l'année dernière que nous allons nous acheminer véritablement vers des 100% de résultats, des 100% de performance et cela fera du bien aussi bien aux consommateurs, aux producteurs qu'à tous les autres acteurs qui interviennent dans les différents maillons du secteur agricole. Les points sur lesquels on peut tabler pour avoir des meilleurs résultats, vous avez entendu combien de fois on a accusé de retard pour faire cette revue 4e trimestre parce que justement tous les projets et programmes n'ont pas pu envoyer à temps leur rapport. Et donc un des points, c'est déjà que tous les gestionnaires, tous ceux qui sont coordonnateurs de projets et programmes puissent véritablement revoir leur agenda, leur planning pour que des actions soient vite engrangées sur le terrain et que les rapports soient également vite disponibles pour que nous puissions organiser ces revues-là dans les délais. Et nous, à la société civile, nous sommes là, nous faisons aussi le contrôle et le suivi citoyen de ces projets, de ces programmes, de toutes les interventions d'ailleurs du secteur agricole pour permettre à tirer la sonnette d'alarme, à dire, faites attention à tel niveau, on risque de ne pas être au rendez-vous à l'échéance. Et donc tous ces éléments-là font que tout se met en œuvre et on arrive à avoir des performances. Et on aura encore plus de performances que ça pour l'année 2020. La 17e journée de la Vitalor Ligue 1 se dispute ce week-end. Au programme demain, Énergie, Béquet et JSP. Béquet dimanche, AEMA, Panthère, JAC, Buffle et USS Craquet à Estonnerre. En clôture de cette 17e journée, ESAE se déplace à Missérité pour défier Dragon le lundi. Mais cet après-midi déjà, Asvoa affronter Ruel Sport en ouverture de la journée à Missérité. Tous les résultats dans nos prochaines éditions. Après quelques semaines de trêve, la Vitalor Ligue 2 revient ce week-end avec la 18e journée. Dynamo d'Abomey à Djidja Audio, Assos Requin à Vrancourt, Omnisport demain. Le dimanche, Espoir de Savalou, AS Police, Cavalier Soleil et Dadjet Tanekas. Les quarts de finale de Ligue africaine des champions ont débuté ce vendredi avec une finale avant l'heure entre Zamalek et Espérance sportive de Tunis au Caire. Tout à l'heure à 20h, Raja Casablanca, tout-puissant Mazembe, suite et fin de cette manche aller demain. Al-Ali, Mamelodi Sundowns et Wydad Casablanca, étoile sportive du Sahel. En Coupe de la Confédération, les quarts de finale aller se disputent dimanche. Enimba, Oroya, Zanaco Pyramide, El Nasr, Hassania, Agadir et Al-Mazri. Renaissance sportive de Berkane.
En basketball, la 4e journée de la Super League offre un choc chez les hommes aux amoureux de la balle au panier ce samedi à Charles de Gaulle. Élan sportif de Porto Novo, Aspac, le champion en titre, se déplace sur le parquet de son dauphin pour le classique de cette dernière saison. Toujours chez les messieurs, Aspal accueille Espoir au Centre des Arts et Loisirs de Paracou. Sur les mêmes installations, les dames d'Aspal affrontent Énergie. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Bon week-end à chacun et à tous.